un travail la veille du Shabbat. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Travailler la veille du Shabbat. On avait commencé à parler de ça. On avait dit que tout le Issour, il commence. On avait dit que c'était assour de travailler la veille du Shabbat à partir d'une certaine heure. Pour être disponible pour les préparatifs du Shabbat. On avait dit à la Khalemase, tout ce Issour, il commence seulement, pas depuis le matin ou à Chatzot, mais il commence 2h30 avant l'entrée du Shabbat. Il faut être 2h30 avant l'entrée du Shabbat, il faut s'arrêter de travailler. On avait dit qu'on allait parler d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, de celui qui est salarié chez quelqu'un et qui n'a pas fait de conditions, il n'a pas donné ses conditions de base. Il a dit on travaille et il arrive le vendredi. On a convenu que tu travailles jusqu'à 5h de l'après-midi. Shabbat, il rentre à 6h. Celui-là, il n'a pas le choix parce qu'il est salarié. Mais s'il est indépendant, ou bien de base, un salarié, il doit fixer sa sortie de travail 2h30 avant l'entrée du Shabbat. Si par exemple en France, quand est-ce que ça rentre le plus tôt? 4h30, je ne sais pas. Bon, il faut savoir que le vendredi, le Khatrila, et là, il ne trouve pas d'autre travail et tout, mais il faut normalement s'arrêter de travailler à 2h. Comme ça, tu faisais déjà avoir pour 4h30, c'est bien. Pas facile. 2h et tu dirais chez toi, les gens ici, si t'es à 6h, tu termines à 4h30, exceptionnellement. Le gars, c'est quand le patron est juif, il dit moi je travaille bien, Shabbat et alors. C'est ça. Le gars, il comprend mieux que le. Ouais. On s'est sauvé. Moi, je me sauve. Je partais discrètement. Il arrivait des fois qu'ils se faisaient personne, j'étais plus là. Mais je disais jamais au revoir au week-end. Non, mais ça, c'est un peu l'époque. Bon, c'est qu'en hiver, comme ça. Ouais, par exemple, ça peut être un cas, à part le salarié, quelqu'un qui est comptable, par exemple. Il a des bilans à faire, il va se dire, écoute, le vendredi après-midi, allez, on va travailler. Il faut savoir que 2h30 avant Shabbat, on ne travaille pas. Ça peut être très fréquent. Et si c'est juste ordonner, par exemple, ses papiers, c'est pas un travail. Mais si c'est s'asseoir, parce qu'on va voir aussi c'est quoi la Hagdal, c'est quoi la définition de travail. C'est quelque chose qui va nécessiter beaucoup de temps. Pas 2-3 minutes. Par exemple, coudre un bouton, pour quelqu'un qui se coude, c'est rien du tout, ça va lui prendre quelques minutes. Et puis deuxièmement, c'est quelque chose aussi qui va lui demander de la concentration. Par exemple, nettoyer, quelqu'un qui nettoie dans un immeuble la veille du Shabbat, il peut le faire ça 1 heure avant Shabbat. Pas besoin de concentration particulière. Il sait qu'il va terminer son travail, alors que quand tu vas être pris dans ton travail, non seulement tu ne vas pas être disponible pour le Shabbat, mais en plus de ça, tu ne peux pas savoir quand est-ce que tu vas t'arrêter ou pas. Tu es en plein milieu, tu ne peux pas t'arrêter en plein milieu. Alors on peut arriver très facilement à déborder. Donc on va un peu plus développer tout ça aujourd'hui. Attends, juste on voit où est-ce qu'on est arrivé. Bon, en résumé, on peut dire qu'il y a 9 cas, comme ça j'ai résumé chez moi, 9 cas où on permettrait à une personne de travailler au-delà des 2h30 avant l'entrée du Shabbat. Premier cas, c'est Chaz v'Shalom, quelqu'un qui est ani, un pauvre. Il n'a pas de quoi acheter son Shabbat et tout. Bon, celui-là, on lui permet même de travailler, même après ça. Le deuxième, c'est celui qu'on vient de parler, c'est le salarié chez quelqu'un d'autre qui n'a pas fait les conditions de base. Alors celui-là aussi, et même si c'est un juif, le fait même qu'il n'a pas posé ses conditions, d'après la halakha, le patron il peut lui dire écoute, moi j'ai une boutique là, un boutique, on va voir que c'est différent. Azov, il est comptable, c'est son employé. On n'a pas fait de contrat entre nous pour le vendredi. J'ai pas le temps, c'est le moment des bilans. Tu dois travailler jusqu'au bout. Tu habites en face. 1/2 heure avant Shabbat, tu rentres chez toi. Ta femme, elle fait tout le Shabbat. Tu te débrouilles. D'après la halakha, le Baal HaBeit, il a le droit de l'obliger. Le fait même qu'on n'a pas fait de conditions de base, comme une journée de travail, c'est 8 heures par exemple, et bien 8 heures, ça se termine 8 heures. Il peut obliger son poël à rester travailler. Troisième coup-là qu'on peut trouver, lorsque c'est davar à aved. Ça veut dire quelque chose que si je ne le fais pas maintenant, eh ben ça va pourrir. Par exemple, je sais pas, moi je suis un catering, un traiteur. Et si je ne suis pas mes vachelles, toutes les choses pour le Motzei Shabbat, ça va pourrir. Eh ben tu as le droit de le faire maintenant, pour éviter une perte. Plus que ça,
même si dans le cas où j'ai pas encore vraiment de perte, mais que par la suite, la personne qui m'a employé, il risque de s'énerver avec moi, et que peut-être par la suite, je vais avoir un shem lotov. Par exemple, il m'a donné un tissu, il m'a donné à coudre un costume. Il m'a dit jusqu'à vendredi, et voilà que vendredi, c'est pour Shabbat. Et il me reste encore une petite retouche à faire. Mais j'ai pas encore fini. Eh bien, je peux continuer après, pendant ces 2h30. Pourquoi ? Bon, là j'ai parlé d'un mauvais exemple parce qu'on parle des Tzorer Shabbat. Les Tzorer Shabbat, on va voir que c'est peut-être un peu différent. Sans rentrer dans les Tzorer Shabbat. On avait convenu avec la personne qui devait terminer le costume avant Shabbat. Et voilà, si je ne le termine pas maintenant, il risque de s'énerver. Tar omet à lave, comme ça ils disent les poskim. Ça suffit pour permettre de continuer à travailler dans ce cas de force majeure. Maintenant, le quatrième cas qu'on permettrait... Quand on autorise, est-ce qu'on a une durée d'autorisation de 2h30 à quoi? Ah, jusqu'à l'entrée du Shabbat. À condition que tout est prêt chez toi Shabbat, qui s'occupe de soi chez toi à la maison, tes enfants, ta femme. Et puis, bien sûr, que tu aies le temps de te préparer un minimum, de te doucher, on va dire peut-être une demi-heure avant Shabbat. Il n'y a pas vraiment de règle, ça dépend de... La personne peut-être s'est lavée le matin, je ne sais pas. En tout cas, il faut être prêt pour Shabbat. Toi, et aussi toute ta cuisine, tout est prêt. Ça, c'est le minimum. Maintenant, quatrième possibilité de permettre, c'est lorsque c'est les tzorer Shabbat pour toi, ou bien pour d'autres personnes, si ça se fait de manière gratuite. Par exemple, quelqu'un, il a des costumes, comme on a dit, qu'il faut faire une petite retouche. C'est son costume du Shabbat. Ou bien, à plus forte raison, si c'est ton costume du Shabbat, que tu dois faire une petite retouche. Est-ce que tu as le droit de le faire, les tzorer Shabbat, ou pas? Oui, lorsque c'est les tzorer Shabbat, et c'est pas avec la kavana de prendre de l'argent dessus, alors on a le droit. Quand tu portes à manger à un homme. Bah, ça c'est pas d'ail, c'est les tzorer Shabbat. Ouais, ça, ok? Donc, comme on a dit, les tzorer Shabbat, bechinam. Cinquième kula, lorsque c'est nikar, lorsqu'on voit à l'œil nu que ça se fait les tzorer Shabbat. Par exemple, un coiffeur. Un coiffeur, il ne va pas travailler gratuitement. Mais on sait bien, quand il va se couper les cheveux, c'est pour quand? C'est pour le Shabbat qui arrive. Il fait proche du Shabbat. Donc dans ce cas-là, bien qu'il le fait en se faisant payer de l'argent, et on a dit juste avant que non, il faut le faire d'Afka Bechinam, mais comme c'est Nikar que c'est les Tzorer Shabbat, c'est Mouta. Ou bien par exemple, une femme de ménage, elle travaille chez toi à la maison jusqu'à une demi-heure avant Shabbat. Ou bien dans les Cheder Madregot, là, tu as pris quelqu'un qui te fait la spondia, ok, un juif. Est-ce qu'il a le droit de travailler ou pas? Même s'il le fait proche du Shabbat, il a le droit. Pourquoi? Parce que ça se voit que c'est les Tzorer Shabbat, même s'il se fait payer, c'est Mouta. Ok? Il n'y a pas besoin de faire un contrat avec ce personne. Non, ça dans ce cas-là, tu peux appeler quelle personne. Ou bien par exemple, imaginez-vous, quelqu'un il a ses toilettes bouchées. Il s'en rend compte une heure avant Shabbat. Tu vas appeler le plombier, il va te taxer, il va prendre tarif Stein. Mais il va le faire ça les Tzorer Shabbat, c'est indispensable. C'est moutard ou c'est assour? Pourquoi c'est moutard? Aval, c'est... Tu ne peux pas rester sur toilette au Shabbat. Alors la question c'est comment faire avec cette halakha? Il y a des choses qui sont obligatoires, enfin, il y a des choses qui sont utiles pour Shabbat. Alors d'après ce qu'on a dit, c'est mouvan. Pourquoi c'est mouvan? Parce que c'est nikar que c'est les Tzorer Shabbat. Par exemple, je te vois en train de... Tu me dis c'est ton costume du Shabbat. Et moi je suis couturier, tu peux me faire la retouche là? Il y a un trou. C'est moutard ou c'est assour? Si c'est pas ton costume du Shabbat, pardon. Mais je sais pas moi. Tu m'amènes un costume noir. Ok? Est-ce que... Bon, moi je prends de l'argent. Est-ce que je te dis, moi, c'est pourquoi ou tu sais pas? Même si tu me le dis, on voit pas. Tu m'amènes un costume noir, je vais prendre la retouche 20 shekels. C'est moutard ou c'est assour de faire ça avant Shabbat? Non. Alors, il faut savoir. Quand c'est assour Mishum Maritaïn, même si tu es dans le bunker le plus enfoncé sous le sol, c'est assour. On dit Maritaïn, c'est assour. À Philo Bechadre Chadarim. Même dans les petits recoins de tes chambres, c'est assour. Chachamim lo chilku, quand on a interdit. La question, est-ce que c'est moutard dans ton cas ou pas? Est-ce que j'ai le droit de prendre 20 shekels pour ça ou pas? Quelle différence entre ça et puis les toilettes? Parce que la réponse, c'est que dans le costume, comme on ne voit pas que c'est un costume du Shabbat, peut-être c'est le costume de la semaine. Prendre de l'argent sur ça, tu ne pourras pas. Et peut-être c'est celui du Shabbat. Peut-être oui, peut-être non. Donc Maritaïn. Alors que dans les toilettes, on sait bien que tu vas utiliser tes toilettes. Tout le monde sait que tu vas utiliser tes toilettes pendant Shabbat.
Donc il y a un profit pour Shabbat qui est visible à l'œil nu. Dans ce cas-là, tu peux prendre de l'argent. Ok, donc il faut savoir ça. C'est ça. Bah, le coiffeur, pareil, le coiffeur, imagine que le type, Ouais. il est pas par exemple chômeur Shabbat. Il va parce que tu dis tiens, c'est une opportunité, il n'y a personne, il va me couper les cheveux, tu vas au travail. Ah bah, Il y a un synthèque là aussi. On ne sait pas si c'est pour Shabbat. On pense, comme le costume, on pense, il faut pas que la personne elle ait la kavana ou pas. Il faut que aux yeux des gens. mais on pense. Oui, non. Que c'est pour Shabbat. Non, mais même s'ils pensent pas, au final. Si le costume il est noir, on peut penser aussi que c'est pour Shabbat. Mais alors, il faut penser. Imagine quelqu'un de Chiloni. Il arrive, il fait pas Shabbat. Et moi, je vais lui couper les cheveux. Une demi-heure avant Shabbat, je lui prends la tisporette. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Réponse, j'ai le droit. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est vrai qu'il fait pas Shabbat. Aval, d'un autre côté, il a été mechabed le Shabbat en ayant les cheveux coupés. Ça veut pas dire qu'il fait. C'est pas parce qu'il fait pas le kiddush et voyage en voiture qu'il a fait des averot, mais il a fait aussi une mitzvah. Donc au final, comme c'est visible à l'œil nu que Shabbat, il est propre, même s'il fait des averot de l'autre côté, c'est bah yachelo, c'est pas mon problème à moi. Alors que le costume, je le vois pas. Donc il faut que ce soit visible à l'œil nu. C'est ça le truc. Mettre un masgan, par exemple. J'ai le droit avant Shabbat ou j'ai pas le droit avant Shabbat? Avant Shabbat. Ouais, une heure avant Shabbat. C'est mon tard? Tout le monde le fait. Qui tout le monde le fait? Tout le monde allume le masgan avant Shabbat. Ah, alors ça dépend. Si on est en été, très bien. Oui, si on en met des- Mais si on est en hiver, par exemple? Bah, tu le fais en chaud, pareil. il est réversible, s'il n'est pas réversible. Non, mais c'est pas seulement ça. Hein. Bon, chez nous, par exemple, on n'utilise pas, on n'aime pas trop le masgan, on utilise avec la chaudière, au gaz. Il faut que ce soit Nikar que c'est les Tzorir Shabbat. Tu vas dire, est-ce que c'est sûr qu'on utilise ça pour le Shabbat ou pas? Tous les jours. S'il est réversible. Pas seulement pour tous les jours. Ça, oui, ça se trouve. S'il est réversible. Oui, s'il est réversible, oui. Mais comme il faut que ce soit sûr à 100% que tu vas l'utiliser Shabbat. C'est pas sûr maintenant, peut-être tu vas utiliser ta chaudière. En été, tu n'utilises pas ton masgan si ce n'est que pour le froid. Ça veut dire que tu es en train de dire qu'en hiver, une heure avant Shabbat, tu ne peux pas allumer le masgan. Pas appeler un installateur Ah. pour qu'il me le mette. Oui, pas pour l'allumer. Ah, pour une réparation. Pas une réparation seulement, même le mettre, l'installer. Installer un masgan avant Shabbat, on a le droit ou pas? Alors si on est en hiver, comme c'est pas sûr que tu vas l'utiliser maintenant, peut-être tu vas l'utiliser, c'est pour l'été, moi j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas pour Shabbat. Si toi, tu n'as pas de gaz chez toi. Mais je sais pas moi si tu as du gaz ou pas. Mais imagine, tu n'as pas de gaz. Si tu n'as pas de gaz, c'est bien. Oui, oui. Installer la Eh bien, comme on a dit, le maritaïn, il est verré, même si moi je sais que ce que je fais c'est moutard. Mais comme c'est maritaïn, alors c'est assourd. C'est ça la force du maritaïn. Quand tu es parti chez tes enfants à Pessah, pendant l'Yom Tov Sheni, tu as allumé la lumière ou pas? J'avais le droit que ça, dans la chambre. Lui, j'ai le droit que ça. Ni le téléphone, ni rien d'autre. Ah, et la lumière? Parce que tu peux dire qu'il y a une minuterie. Khazak, qui c'est qui t'a dit ça? Qui c'est cette affaire? Ah bah oui. Ah oui. Avec des dîners. Ah, épiné. Tiens. Il m'a dit, il y a que ça que je peux faire. Ni le téléphone, même sous le lit, sous la couverture. Ah, il a fait pourquoi? Mais tu sais que c'est moutard. Ah oui. Alors? Il m'a dit, il n'y a que la lumière parce que quelqu'un qui est de l'extérieur, il peut penser que tu as une minuterie en route. Pas seulement, il peut penser. Plus que ça. Il sait bien qu'un juif pratiquant, il allume avec la minuterie, il ne va pas allumer pendant Shabbat. Donc c'est sûr qu'il allait. Ok? Donc il va penser, il n'y a pas une fraction de seconde, il va penser que tu as allumé sa béissour. Il va penser, celui-là, il allume avec la minuterie. Alors qu'un portable, parler au téléphone, bon, tu vas me dire peut-être c'est piquant en effet, bon, mais c'est un cas pas fréquent, on va dire. Quelqu'un parlait au téléphone. Une fois, je me rappelle, j'étais à Yerushalayim chez mon beau-père, à Sharei Chesed, à Rechavia, là-bas. Un endroit, un quartier religieux. Ouais, Sharei Chesed, vous connaissez? Alors, il y a pas mal d'Américains là-bas. Et puis, Tom, je vois un Américain avec une kippa sroga, l'homme Chanel, il avait une kippa sur la tête, en talit, dans le coin de la rue, en train de parler au portable. Ça choque comme ça. Shabbat. Shabbat matin. Après Shabbat. Quoi? Shabbat matin, à 10h du matin, avec le talit, le soleil. Ah ouais. Bon, Il a vu quelqu'un au secours. après on m'a dit que c'était un... Penser des câbles. Non. On m'a dit, Bémet, c'était un docteur. Bon, maintenant le truc c'est quoi?
Ça, le problème, c'est que tu sais pas. Alors, les gens, ils peuvent comme ça. Il n'avait pas maritime. Better ce qu'il a fait, c'est pas bien de faire comme ça. Il Faut- aurait dû s'isoler quand même. Voilà, pas dans la rue, tu te mets dans la rue et tu parles. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Chilul Hashem. C'est ça, Chilul Hashem. Ah, maintenant, il y a qu'on pouvait être Dan aussi les Kafsrout. Peut-être c'était un truc hyper pressé, je sais pas. Mais ça avait pas l'air, on va dire. Le type, il avait l'air ragoua, comme ça. C'est pas. Il y a 10 morts et des trucs. Non, c'est pas ça. Bon, enfin, l'homme chané. Sur le principe, il faut savoir se dissimuler quand tu vas faire quelque chose de pas très assourd. Alors, il faut être discret. Mais en tout cas, Maritaïn, comme il t'a dit le Rav, c'est assourd dans tous les cas. C'est assourd à philo bechadri chadarim, comme il t'a dit le Rav. Parler au portable, c'est assourd. Et ceux qui portent l'arme, Non, porter l'âme, ça, il te dit qu'aujourd'hui, c'est un. Enfin, d'après certains poskim. Le Rav Mordechai Eliyahu, il paraît qu'il permettait. Les rabbins, ils interdisent Deux. tous les jeunes qui font la sécurité. Ouais. Tu sais, la SPCJ, les Ouais, ouais, ouais. il y a des fichos dans les synagogues. Les rabbins, ils interdisent. T'as tous les gosses qui ont des matraques, des téléphones sur eux. Genre, ils se prennent pour des Rambo. Ils sont jeunes. Il y en a beaucoup, hein. Ils recrutent comme ça à partir de 16-17 ans. Mhm. Jusqu'à une vingtaine d'années. Le spécialiste appelle ça les cours de la semaine de défense et tout. Et le Shabbat, ils sont à la synagogue. Ils ne sortent pas le téléphone. Tu sais très bien qu'ils ont un téléphone, une matraque, un truc sur eux. Ils sont dans la rue. Et beaucoup de rabbins interdisent. Mitzvah. Ça, on est pas en Israël ici. Il y a quelque chose, vous avez un téléphone dans la synagogue, vous appelez. Ça peut être des flics, mais non. C'est des marques. Ah, ils interdisent le fait d'avoir un portable dans la poche. Même pas le fait de sortir dans la rue. Oui, d'avoir un portable. Ils aillent de la maison de la synagogue. Ah, de le porter, ok, d'accord. Ah. Ils le portent. Donc c'est mitzvah de porter. Pas mitzvah de le mouktsé. À la limite, le mouktsé de l'avoir. S'ils avaient pas. Ils ne le touchent pas. Ouais, non, par exemple, s'il rentre au Beth Knesset, il met le portable qui est dans le Beth Knesset dans la poche, c'est que mouktsé. C'est quand il sort des rabbanan. C'est plus calme que le fait de le transporter dans la rue, qui c'est vraiment de Horaïta. Transporte. Moi, je suis à Montmagny, mes gosses, ils l'ont fait. C'est pour ça que je connais le système. Ils allaient à Sarcelles-à-Pied, il y a 20 minutes. C'était à le Shabbat. D'où tu vas? On ne sait jamais. Ils vont te dire. Et il n'y a jamais rien eu. Bon. Ils sont mariés, ils sont en famille, des écoles, rien à voir. Pour dire qu'elle a une époque, c'est un problème. Ouais. Bon, maintenant, c'est ce qu'ils te disent en Israël. Est-ce que c'est comme ça ou c'est pas comme ça? Ça dépend où tu habites aussi. Si tu habites à Hebron et tout ça, c'est sûr qu'il faut. Tu habites au Rova Yehudi là-bas, au Rova Muslimi, c'est sûr qu'il faut, mais... Moi, c'est autorisé parce que comme on est proche des Arabes, alors que le port d'armes, il y a toujours des risques. On a comme ça, Roma aussi, bon. Bon, maintenant, il y a d'autres rabbinim qui ont permis dans tout Israël. La majorité des poskim ici, ils ont interdit. Quand tu es pas dans des endroits dangereux. Tu es à Givat Shaul, il n'y a jamais rien eu. C'est bien. Ah, Roma, tu veux me dire, il y a des Arabes, mais même pour savoir, il y a eu des fois des... Il n'y a pas de checkpoint, rien ici. Hein. Tu peux rentrer et sortir comme tu veux. Oui, tu peux, mais en France aussi, tu peux rentrer et sortir. Les Arabes, ils sont, on va dire... Par rapport à, te dis, à Hebron et tout ça, où il y a du checkpoint, là, les Arabes, ils traversent la rue, hein, ils sont chez nous. J'ai compris, mais à Hebron, c'est quand même pas pareil qu'ici. À Hebron, c'est... Ouais... L'arabe, c'est un arabe, hein, parce qu'à Hebron, ici, c'est le même temps. Voilà. On vient à peu près, si là, il vivait à Pologne avec les Juifs, ils vivent ensemble, le jour au lendemain, ils vont pour lui. Ouais, c'est méchant. Hebron, ils portent. Top. Jamais nous protège. Autre kula qu'on peut trouver la veille du Shabbat, c'est pragmatia. Pragmatia, c'est quoi? C'est vendre. Vendre, par exemple, une macolette. Par exemple, une macolette, ou bien même du tissu. Vendre du tissu. On a le droit, d'après ça, on a le droit aussi de vendre du tissu juste avant Shabbat. Hein? Shabbat. Même si c'est pas pour Shabbat. Tout Tout le... le- qui sert à Shabbat, on a le droit. Il est encore avec l'heure d'hiver, peut-être. Non, pas du tout. Il a souci avec la voiture, il devait venir, il n'est pas venu. Non, le change hier soir, c'est 2 minutes.
je sais, mais le mec m'a dit qu'il devait venir. Ça les papiers. Donc là, on est en train de parler des travaux interdits la veille du Shabbat. Donc on a donné plusieurs coups là, je l'ai dit rapidement. Le pauvre, il a le droit de travailler même jusqu'à l'entrée du Shabbat. Deuxième coup là qu'on a dit, un salarié qui n'a pas fait de conditions avec son patron de base, et son patron, il l'oblige de travailler jusqu'à l'entrée du Shabbat, bien sûr, le temps qu'il ait quoi de se préparer un minimum. Troisièmement, il va risquer une perte, il a le droit jusqu'à l'entrée du Shabbat. Quatrièmement, si c'est les tzorer Shabbat, sans prendre d'argent, par exemple une retouche, ton voisin il te demande une retouche, on a le droit. Cinquièmement, lorsque c'est visible à l'œil nu qu'il y a un profit qui va se faire pendant le Shabbat, par exemple se coiffer, aller chez le coiffeur avant Shabbat, même si le coiffeur il va prendre de l'argent, c'est moutard. Sixièmement, on a dit, ce qu'on est en train de parler là justement, la pragmatia, c'est faire un commerce. Tout ce qu'on interdit, c'est un travail qui va nécessiter une concentration. Mais lorsqu'on est en train de dire, voilà, je te vends ce livre, je te vends le tissu, combien c'est le mètre, 10 shekels le mètre, 15 shekels le mètre, c'est pas vraiment une concentration, c'est plus un pourparler, c'est pas un travail. Alors dans ce cas-là aussi, on permettra de travailler même après au-delà des 2h30 avant l'entrée du Shabbat. Septièmement, allier des goy. Je peux travailler, je peux être ma'asik, un goy, même jusqu'à l'entrée du Shabbat. Bien qu'on sait que chose que moi, j'ai pas le droit de faire pendant Shabbat, j'ai pas le droit de demander à un goy de le faire. Mais là, comme on est avant Shabbat, j'ai aucun problème de demander au goy de faire ça, donc jusqu'à l'entrée du Shabbat. Huitièmement, c'est les deux derniers qu'on va dire maintenant, lorsque c'est quelque chose qui est les tzorer Shabbat, mais c'est pas visible à l'œil nu, je me fais payer. Malgré tout cela, il y a un cas où on permettra. Qu'est-ce que vous pensez ? On a dit jusqu'à présent, c'est soit c'est visible à l'œil nu, tu peux te faire payer, soit si c'est pas visible à l'œil nu, gratuitement. Mais là, on parle d'un cas, c'est pas visible à l'œil nu, je vais me faire payer, et malgré tout cela, c'est permis. Quel est le cas ? Hein ? Lorsque c'est tzorer mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui demande d'écrire une paire de tefillin. La bar mitzvah, c'est dans 6 mois. Mais le sofer, il veut écrire maintenant une paire de tefillin. Ce matin, juste avant Shabbat. Voilà. Il a 6 mois. Attends. Je me suis trompé. C'est Vadaï, Dafka et Tzorer Shabbat. Des mezuzot, par exemple. Ou bien un Sefer Torah. Mais c'est pas visible à l'œil nu. Moi, quand je suis en train de faire des mezuzot, qui me dit maintenant que c'est pour Shabbat ? Peut-être maintenant il va faire ça pour la semaine prochaine. Et on a dit plus haut que lorsque c'est pas visible et tu prends de l'argent, c'est assourd. Or là, j'écris une mezuzah, c'est pas visible. Réponse, comme c'est tzorer mitzvah, alors ça vient remplacer le pas visible. Tu as compris ou pas ? C'est ça la force. C'est de savoir où mettre les critères. Encore une fois, soit c'est visible à l'œil nu et tu te prends de l'argent. Comme par exemple le coiffeur. C'est visible, voilà, on voit pendant Shabbat, il est. Et il prend de l'argent. Les deux, il faut qu'ils soient vus. Le commerçant et le. Oui, parle tout le monde. Oui. Les deux, il n'y a pas de goy. Oui, il n'y a pas de goy. Goy, c'est moutard. Donc, soit que c'est visible et tu prends de l'argent, comme le coiffeur. Voilà. Soit c'est pas visible à l'œil nu, une retouche d'un costume. On voit pas que c'est pour le costume du Shabbat. Mais tu prends pas d'argent. Et il y a un cas où c'est pas visible à l'œil nu, tu prends de l'argent, et c'est moutard, c'est lorsque c'est les tzorer mitzvah. Écrire une mezuzah, par exemple. Si c'est les tzorer Shabbat. C'est ce que j'ai précisé. Il doit la mettre au Shabbat. Oui, mais en tout cas, moi le sofer, au moment où on me voit écrire, on voit pas que c'est les tzorer Shabbat. C'est le chidouche. La commande pour Shabbat. Oui, la commande, elle est faite pour Shabbat, et lui, il va le mettre avant Shabbat. C'est pas possible que t'écrives. Tefillin, c'est pas possible. Non, mais Non. même une mezuzah, il peut pas la mettre pour un Shabbat. Juste avant, 2 minutes avant Shabbat. Ah. Donc il va écrire sa mezuzah, ça va lui prendre combien de temps pour écrire une mezuzah ? 2 heures ? Ça dépend de ce que tu payes. Même s'il n'a pas besoin de cette mezuzah, peut-être avant d'y arriver au Sissi. Eh bien, il faut qu'il l'utilise pendant Shabbat. Si l'autre, il lui dit c'est pour mercredi, c'est assaut. Même si c'est tzorer mitzvah, ça marche pas. Ça, dans les mezuzot, il y en a qui décrivent des mezuzot. Non, je te dis, je connais le chouk des sofrot. Tu peux trouver des mezuzot, taille standard, 8 cm, 10 cm. Ouais, moi j'ai déjà vu des mezuzot, 65 shekels. C'est un regard. 15.
Tu vois, est-ce que c'est pas cher du tout? Alors c'est caché. Bon, l'octave, il est pas, il est bien, il est caché. Et la personne, elle écrit la mezouza 40-45 minutes. Il y en a d'autres qui te vendent les mêmes mezouzotes, la même taille, à 300 shekels, parce qu'il met 4 heures pour sa mezouza. Chaque lettre, il s'applique. C'est un autre travail. C'est pour ça que tu payes. Et comme dans les tefilines. Tu peux trouver des tefilines à 2000 shekels. Mais bon, le type, il écrit à la va-vite. Tu peux trouver des parachiotes. Je connais des sofrim qui écrivent que les parachiotes de tefilines, sans les boîtiers. 4000 shekels. 4000 shekels, les parachiotes. Bon, c'est très cher. Ouais. David, je lui ai fait acheter des pour lui. Il s'est acheté des pour lui, pour son beau-père, pour son fils. Chez un sophère. Que les parachiotes sans les boîtiers, 2600 shekels. Bon, mais c'est un ktav, il a la queue, lui, 6 mois en avance, il veut commander pour son fils, il a dit, Bezrat Hashem, dans 6-7 mois, je serai disponible. Il y a des très bons sofrim qui t'écrivent le tout compris à 2600 shekels. C'est une très belle écriture et tout. C'est peut-être pas comme celle-là, hein. Chacun, ça dépend de ce que je veux payer. Ils gagnent de leur vie, les mecs. Hein? Ils gagnent de leur vie. En général, tu sais pourquoi tu payes ça? Parce que par exemple, celui qui a écrit, c'est quelqu'un qui écrit à plein temps. Qui étudie à plein temps. C'est aussi pour ça que tu payes. Et comme il écrit, parce qu'il est au collège toute la journée, parce que tu as envie de chercher quelqu'un qui étudie, alors le soir, il écrit de 9h, 10h jusqu'à 1h du matin. C'est un travail... c'est pas qu'il va gagner tous les jours 2600 shekels. Il va te faire 2 paires par mois. Il va gagner 5000 shekels. C'est ça par ça à côté. Il est au collège, il gagne 1000, 2000 shekels, et à côté, il gagne... C'est pas quelqu'un qui fait ça non-stop. Parce que quelqu'un qui fait au non-stop, automatiquement, le prix il baisse. Ouais. Et la dernière coula, c'est quoi? Ah. Bon, en fait, je l'avais déjà dit, en fait, la dernière coula, c'est lorsque c'est une perte. Ou bien lorsque quelqu'un, il risque de me crier. J'ai pas fini mon travail, il me reste un petit truc à terminer, j'ai le droit de le terminer pour éviter une marloquette, on va dire, avec celui qui m'a embauché. En fait, c'était relié avec ce qu'on a vu plus haut. Donc voilà, ça c'est les différents cas qu'on a permis. Sinon, tous les autres cas, si on n'a pas ces différents cas-là dans la tête, alors dans tous les autres cas, ça va être assourd. Ok? Top. Allez, on reprend maintenant la